Le comportement du conducteur est primordial, non seulement pour la consommation, mais aussi pour l'entretien du véhicule, la sinistralité, les primes d'assurance qui l'accompagnent et les éventuels frais de remise en état. Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent ignorer le TCO conducteur, le coût d'usage conducteur. La sécurité, mais aussi la consommation de carburant et les rejets polluants sont les priorités de l'entreprise vis-à-vis de ses conducteurs. Il y a un ensemble de paramètres qu'il faut emmagasiner pour arriver à une conduite sereine et durable. Sereine, parce que la sérénité, évidemment, amène de la lucidité. Pour qu'elle soit durable, il faut que ce soit accepté par tout le monde, que ce ne soit pas une contrainte momentanée. La sécurité routière est trop assimilée aujourd'hui à des contraventions, à des obligations, à des interdictions. Quand on parle de sérénité, ça veut dire on comprend les choses, on les accepte et on le fait pour soi avant tout. Et quand on le fait pour soi, on le partage avec les autres, donc le partage de la route est évidemment plus aisé. Concrètement, ce partage de la route s'apprend à travers les politiques de formation à la conduite mises en place par l'entreprise. J'y suis allé un peu à reculons, parce que ce n'est pas le genre de formation qu'on apprécie forcément. Et puis nous sommes tombés sur un animateur qui appartient au loueur, qui était quelqu'un qui a su enrichir et rendre intéressant ces formations-là. Effectivement, multiplier les formations ne peut être que bénéfique, puisque la répétition fixe la notion. Et on voit en termes de nombre de kilomètres parcourus par tout notre groupe au niveau national, il y a peu d'accidents. La politique de GDF Suez en la matière a permis de réduire de 50% le nombre des sinistres l'année dernière. Une politique menée sans contrainte, mais qui observe toutefois attentivement les quelques 3 900 000 km parcourus par la flotte d'une centaine de véhicules. Il n'y a pas de suivi de consommation qui est directement envoyé à tous les collaborateurs. Certains managers sont au courant justement des états de consommation. La seule chose que je me permets de faire, c'est que lorsqu'il y a des écarts par rapport aux données, je dirais, constructeurs. Nous savons que les nouveaux Scénic, notamment ceux que j'ai pris dans la nouvelle génération, allez, c'est du 5 à 6 litres par 100 km. Si je m'aperçois en retour de notre loueur, quand il m'adresse ses restitutions, que le véhicule fait du 10 litres, bon, je me pose certaines questions. De leur côté, certains constructeurs se félicitent de l'attitude responsable des conducteurs de leur modèle. Et le comportement du conducteur Volvo ne recherche absolument pas la surpuissance ou le comportement, entre guillemets, sportif et qui donc est dans la consommation et dans l'usure de pièces ou consommation d'essence. C'est vraiment une question de comportement et leur relation avec le client Volvo fait que sa fidélité à l'après-vente pour finalement des entretiens minimalistes assure la bonne vie et du coup des coûts d'entretien qui sont plus que raisonnables. Autre outil à la disposition du conducteur et de son entreprise, la connectivité des véhicules toujours plus importante. Le groupe PSA en est un des pionniers avec l'appel d'urgence qui équipe aujourd'hui près de 2 millions de véhicules. Notre cœur de métier, c'est d'améliorer le quotidien automobile de notre client. D'être très transparent sur ce qui se passe sur sa voiture. Donc il va avoir des alertes techniques sur son smartphone. Il va avoir des conseils d'éco-conduite qu'on va lui donner. Il va être capable de suivre sa voiture ou de la repérer. Si elle est volée, on va être capable de lui retrouver sa voiture. Donc on veut vraiment rester assez proche de notre cœur de métier, avoir un lien très fort grâce à la voiture connectée avec notre client et faire en sorte de créer une loyauté entre nous et notre client. Et aux conducteurs qui pourraient craindre une trop grande intrusion de la connectivité dans les véhicules, la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, veille.